Bonjour et bienvenue dans l'épisode 9 de votre émission préférée Trouve la motivation avec Abdou. Dans cette émission, j'aime partager avec vous mes citations de motivation préférées pour vous aider à trouver la motivation et être au contrôle de votre vie. Si tu es prêt pour cet épisode de Trouve la motivation avec Abdou, nous allons démarrer l'émission. Tu dois être quelqu'un qui respecte ta parole. Tu dois être quelqu'un qui dit toujours la vérité. Ne dis pas quelque chose aux gens que les gens vont vérifier et c'est faux. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Tous ces petits trucs-là font que les gens auront une bonne image de toi. Les gens vont savoir que tu es quelqu'un qui garde sa parole. Tu es quelqu'un qui respecte sa parole. Tu es quelqu'un qui promet et qui délivre. Toutes ces choses-là qui font de quelqu'un un bon être humain dans la société, la gentillesse et l'honnêteté, le respect, la dignité, toutes ces choses-là, l'entrepreneur doit faire l'effort pour l'avoir. Il ne faut pas être ce type d'entrepreneur-là qui pense que, moi je dois m'enrichir à tous les coups. Tous les coups sont permis. Je ne veux plus vraiment, quand il s'agit de l'argent, on peut piétiner les gens si on veut. Non, il ne faut pas être ce genre d'entrepreneur. Il faut avoir l'intégrité. Il faut être honnête. Il faut respecter les autres, il faut être gentil. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont vraiment très importantes pour le succès en entrepreneuriat. L'entrepreneur doit être aussi capable de vendre ses produits. Vendre ses produits, c'est être capable de parler de son produit de la manière où ça doit intéresser les gens. Si c'est un service que tu procures ou bien si c'est un produit que tu vends, tu dois être capable d'expliquer ce que tu fais. Ne pas être capable d'expliquer ce que tu fais ou bien ce que tu vends va donner la difficulté aux gens de comprendre ce que tu fais. Et même si tu as un bon produit, tu ne pourras pas le vendre. Donc ceci ne veut pas dire que tu dois mentir sur ton produit, c'est-à-dire ton produit ne fait pas quelque chose mais tu mens aux gens que ça fait ça et tu vas le vendre. Parce que ça peut t'aider au début, c'est-à-dire tu vas vendre tes produits, mais quand les gens vont le tester et ça ne va pas faire tout ce que tu as promis, c'est là maintenant que les gens vont revenir et commencer par se plaindre, et les gens se plaindre vont amener que d'autres personnes qui pouvaient acheter ton produit, comme tu as quelqu'un qui a la bouche, tu vas le vendre au début. Maintenant que les gens vont commencer par découvrir que tu n'es qu'un menteur, tu n'es que quelqu'un qui faisait la bouche, ils vont commencer par te fuir. Donc c'est très important que tu dises aux gens la vérité sur le produit. Ce qui est important, ce n'est pas de glorifier le produit, de dire les choses que le produit ne fait pas ou bien ton service ne fait pas. Ce qui est important, c'est pouvoir expliquer proprement ce que ton produit fait, ce que ton service fait, pour que les gens qui ont besoin de ce produit puissent venir acheter. L'erreur que nous faisons aussi en tant qu'entrepreneur, c'est que nous voulons parler de notre produit tellement bien que tout le monde veut acheter. C'est pas forcément l'objectif. Souvent, quand nous avons un produit, nous avons un service, ça concerne un groupe spécifique de personnes. Et c'est ce groupe de personnes-là que tu cherches. Tu n'es pas à la recherche du monde entier. Il faut que nous sachions ça en tant qu'entrepreneur, que nous ne cherchons que les gens qui ont besoin de nos services. L'image que tu présentes dans la société est très importante, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit partout où tu vas maintenant, tu vas commencer par être présentable. Il faut que les gens commencent à avoir une belle image de toi. Ceci ne voudrait pas dire que tu dois toujours être là à convaincre les gens que tu es une bonne personne ou bien tu es une personne magnifique. Non, mais il faut que tu saches que toutes les interactions que tu fais avec les gens, tu es en train de laisser une image de toi. Quand tu donnes ta parole à quelqu'un et que tu ne tiens pas à ta parole, quand tu promets quelque chose à quelqu'un et que tu ne le fais pas, beaucoup de ces choses-là sont des choses que les gens se rappellent de toi. L'une des premières difficultés, selon moi, c'est les sacrifices que tu dois faire. Quand tu deviens entrepreneur, quand tu as vraiment la volonté de réussir en entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses que tu vas devoir abandonner. Pas que tu ne veux pas les faire, mais tu n'auras même pas le temps de les faire. Il va falloir passer moins de temps avec les gens à causer des choses inutiles. Il va falloir vraiment éviter les sorties inutiles avec les amis à gauche à droite. Il va falloir faire l'effort d'économiser ton argent, de dépenser
dépenser moins parce que tu auras besoin de ton argent pour pouvoir investir dans toi-même, investir dans ton projet, acheter des livres, aller au séminaire. Il y a beaucoup de choses inconfortables que tu vas devoir faire. Donc l'entrepreneur fait beaucoup de sacrifices. Donc celui qui accepte de faire ces sacrifices-là pour pouvoir réussir, c'est lui, par la grâce de Dieu, qui va réussir. Mais celui qui se dit que non, il y a trop de difficultés, moi je ne peux pas faire tous ces sacrifices-là, c'est lui qui ne pourra pas réussir. La seconde difficulté de l'entrepreneuriat, c'est le rejet. Tu veux devenir entrepreneur, tu as une idée, mais les gens ne vont pas réellement comprendre ce que toi, tu as envie de faire. Peut-être que tu es dans un environnement où beaucoup de gens font la même chose et toi, maintenant, tu sors, tu veux faire autre chose. Donc, les gens vont commencer beaucoup par te questionner. Même ta propre famille, peut-être ta partenaire ou bien ton partenaire avec qui tu es, il ne va pas forcément beaucoup partager ta vision, ce qui va rendre les choses difficiles dans ton couple. Peut-être tes amis, les gens que tu fréquentes ne vont pas pouvoir te comprendre, ce qui va amener beaucoup de difficultés. Et peut-être même que les gens que tu vas rencontrer pour pouvoir chercher du financement chez eux ou bien chercher de l'aide chez eux, ils ne vont pas pouvoir te comprendre, ce qui va aussi t'amener beaucoup de frustration. Donc l'entrepreneur doit aussi se préparer à faire face au rejet. La solitude vient du fait que souvent tu es seul à travailler sur tes idées. Peut-être que tu vas rencontrer d'autres entrepreneurs, mais tu vas maintenant commencer par rencontrer beaucoup de gens seulement sur la base du travail. Tu vas voir que tu n'auras pas beaucoup de temps pour t'amuser. Plus ton ambition est grande, tu vas voir que plus tu auras beaucoup plus de travail à faire et tu vas passer moins de temps avec les gens qui ne t'apportent rien. Et le fait de ne pas beaucoup te détendre, tu commences par te sentir seul. Ou bien parfois aussi la solitude aussi vient du fait que les gens qui sont autour de toi ne te comprennent pas. Tu vas voir que tu te retrouves comme si tu es quelqu'un à part, tu es quelqu'un de séparé qui est dans un environnement ou bien tu viens d'une autre planète, et ce qui fait que tu te sens seul. Même quand tu as envie de parler de tes idées aux gens, tu sais que ces gens-là ne vont pas me comprendre, tu es obligé de te renfermer et de gérer tes idées seul. Beaucoup de gens ont la motivation, ils travaillent dur, mais il y a certains cas, une fois que l'échec vient, c'est fini, ils abandonnent. Bon, ne vois pas l'échec comme tu as échoué. L'échec doit être seulement une étape de transition, c'est-à-dire tu fais quelque chose en tant que test, ça ne marche pas, tu vas voir pourquoi ça n'a pas marché, tu apprends de ce qui a fait que ça n'a pas marché et tu vas le faire mieux la prochaine fois. Mais si tu vois l'échec comme la mort ou bien l'étape finale ou bien quelque chose de ce genre, tu vas voir qu'à chaque fois que tu vas échouer dans quelque chose, tu vas abandonner. Il faut t'attendre à l'échec. Ce n'est pas une manière de te décourager, mais le processus de succès n'est pas une ligne droite. Pour moi, le processus de succès, c'est comme la dent de scie des menuisiers. Tu vas en zigzag, mais à la fin, tu vas arriver à ta destination. Donc, il y aura des hauts et il y aura des bas, mais à la fin, tu vas arriver à ta destination. Ça sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Si tu as aimé l'épisode, assure-toi de laisser un j'aime et on va se retrouver dans l'épisode prochain. Bye bye.